partage et authenticité peut-on vraiment entreprendre et surtout réussir avec ses valeurs? Bonjour Cécilia. Bon, Laurence. Coucou. Là, Laurence, je crois que tu te mets le doigt dans l'œil. Euh, c'est des bonnes poires. On se moque d'elles. On prend tout ce qu'elles ont à prendre et elles font faillite. Elles vont droit dans le mur. C'est pas possible d'agir avec ces valeurs-là parce que on est pris pour la bonne poire. On se sert de nous et on finit avec moins que rien. Bon, moi qui te connais, je sais que tu es à 300% ironique et que, bien sûr, ça n'est pas ta pensée. Je tiens juste à le préciser pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Mais donc, du coup, non, ça n'est absolument pas notre point de vue. Au contraire, je pense que la gentillesse et le partage et l'amour sont des valeurs fortes du siècle qui est devant nous. Je pense que ce sont celles-là qui vont devenir les vraies valeurs de nos sociétés. En tout cas, c'est ce que j'espère, et que ça ne sera plus l'individualisme, le roi dollar et voilà les gens qui amassent pour juste amasser, et que au contraire la vision de l'entrepreneuriat de ce siècle est vraiment tournée vers le partage, la co-création, euh, Les connexions d'amour, les connexions d'amour l'authenticité. Ouais. et l'authenticité en premier lieu, parce que ben on se cache plus derrière des slogans, on se cache plus derrière ben, des formules toutes faites qui sont justement ben, des masques. Et ben, ça a été, je pense, voilà, la manière d'opérer pendant très longtemps, voilà, surtout ben, cette période après-guerre, les baby boomers, etc., qui étaient vraiment dans euh, l'image de la réussite. Et notre nouvelle génération, on n'a plus envie de ça. Notre currency, notre monnaie à nous, c'est pas le numéro qu'on a sur notre compte en banque, mais c'est quel est notre niveau de bonheur. Et ça, j'y crois fermement. La réussite se mesure, voilà, à notre part au chiffre qu'on met sur notre bonheur, notre sérénité, notre paix intérieure, notre alignement, et surtout, voilà, notre authenticité, et vivre la vie qu'on est ben, censé vivre, qu'on veut créer. Et, euh, et tout ça sont bien sûr les facteurs de réussite de l'entrepreneuriat de nos jours, de l'entrepreneuriat du nouveau monde. Euh, et d'autant plus dans des métiers d'accompagnement tels que nous, on le voit en tout cas. Ouais, l'authenticité, c'est vrai que c'est vraiment une valeur forte. Et je pense que au-delà de c'est ce qu'on aimerait vivre, je pense qu'on est vraiment poussé à ça. De toute façon, là, si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, si on répond pas à nos besoins personnels, si on n'est pas au bon endroit, je veux dire, ça te pousse, quoi. La vie, elle te montre, elle te met des petites claques, voire des gros murs pour te dire, ben non, toi, tu dois être plutôt là, regarde-toi, toi, t'es plutôt ça. Les personnes qui nous énervent le plus, les personnes qu'on admire le plus, c'est toutes des parts de nous. Plus ça nous fait réagir, plus c'est juste le résultat d'un effet miroir qui vient nous montrer notre authenticité. Et je pense que quand on est authentique, nature, honnête avec soi-même, eh bien, on se découvre. Et je pense que le jeu de la vie, c'est ça. C'est apprendre à se découvrir, découvrir nos talents, nos potentiels, qu'est-ce qu'on a de particulier, et puis de l'expérimenter, en fait. Mm. On est là pour vivre, c'est quoi notre particularité et de le partager aux autres. Donc forcément, le partage, il vient tout de suite après. Connexion avec les gens, partage. Et puis c'est quoi cette nature de connexion? C'est des connexions d'amour. Je veux dire, moi, je sais que j'ai vraiment déterminé ça. J'ai trouvé c'est très beau avec nos clients.
C'est vraiment une connexion d'amour qui se crée dès les premiers contacts et après dans tout l'accompagnement. Et c'est ce qui permet d'être très juste aussi dans l'accompagnement, d'être complètement humain. Il y a le terme bienveillant qui revient très souvent également. En fait, c'est juste des connexions d'amour. À un moment, je me reconnais dans toi, je te reconnais, tu me reconnais aussi et on avance ensemble. Mm. Et ensemble, on va découvrir c'est quoi, toi, ta nature, ta vraie nature, ta vérité. Qu'est-ce que tu es amené à faire? Ose le faire. On y va, on soutient. Et du coup, on travaille avec ces valeurs-là, Ouais. malgré ce qu'on dit autour. Ce que j'ai dit au départ, moi, j'ai baigné là-dedans. Le monde des bisounours, quand on est naïf, quand on est trop gentil, on se fait bouffer. J'ai vraiment baigné là-dedans et en fait, il y a une part de moi qui voulait pas y croire. Mm. Sauf que c'est à force de l'expérimenter dans mon entreprise et puis même dans ma vie que je me rends compte du pouvoir de l'amour de plus en plus, que je lui accorde de plus en plus de pouvoir et que je vois comment la vie fonctionne grâce à ça. Et comme elle est belle grâce à cette énergie-là. Bien sûr, c'est ça. On a dévalorisé, voilà, justement, on a mis des stigmas sur bah, le partage, l'amour, la bienveillance. Voilà, c'est le monde des bisounours, ça n'existe pas ce monde-là. Mais si, c'est celui qu'on crée en fait. Si on le crée comme ça, notre monde, bah, c'est pas un monde des bisounours, c'est la réalité, c'est notre réalité. Et je pense que derrière aussi l'authenticité, euh, ça fait peur parce qu'il y a plein de gens en fait finalement qui ne se connaissent pas Mm. et ou très peu, ils se connaissent en surface. Et il y a beaucoup de gens qui rejettent leur côté, leur part d'ombre, leur côté, leurs défauts, Mm. cette part bah, qu'on rejette, voilà, on ne veut pas être quelque chose de négatif, alors que ben, ça fait partie du tout et surtout, ça fait partie de créer son authenticité et de Mm. rejeter en fait ces parts euh, jugées négatives, parce que là aussi, c'est un jugement en fait qui est porté sur tel ou tel trait de caractère. Euh, Regarde et les personnages qu'on adore, c'est les personnages entiers. C'est les personnages qui assument leurs deux facettes, tu vois. oui, et puis surtout, ne pas accepter en fait cette part d'ombre, cette part négative, ça veut dire que non seulement on l'ignore, on la rejette, mais ça veut dire que du coup, on ne peut pas travailler dessus et l'améliorer. Puis Si c'est chiant. C'est on... chiant, quelqu'un qui est toujours gentil, mignon, qui est toujours d'accord avec toi, c'est chiant. Ouais, exactement. Alors que voilà, quelqu'un qui est dans son authenticité et puis ben qui va te dire ben non, là tu me fais chier, c'est bien aussi parce qu'on sait en fait, c'est ça, c'est tout autant un manque d'authenticité, en fait. Les gens bisounours, les vrais bisounours, parce qu'ils ne sont pas dans leur authenticité. Ils rejettent une partie de qui ils sont. Et donc ça, ce Mm. n'est pas l'authenticité. Alors en communication positive, nous ne dirons pas tu me fais chier, mais je ressens de la frustration face à ton comportement. Après, Mais voilà, sinon, hein, il faut garder aussi moi, de l'amour dans ouais. la manière de le communiquer. Ouais. Moi, pour mon cas, je dirais aussi que, avoir, tu vois, le fait d'être authentique, honnête avec soi-même, c'est aussi se redonner du pouvoir. Et ce pouvoir, il peut faire peur. Mm, Notre propre pouvoir, j'aime bien une chanson de Kenny Arcana qui s'appelle Ils ont peur de la liberté. mm, Et c'est vraiment ça, c'est plus on a de liberté, de libre arbitre, etc., plus aussi ça fait peur. Parce que qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, en ayant en fait, ça nous donne de la responsabilité. ouais, Et est-ce que, en ayant cette responsabilité, je vais être à la hauteur? Est-ce que c'est pas plus confortable qu'on me dicte ce que je dois faire, qui je dois être, dans quel cas je dois être? bien Et, sûr. tu vois, il y a aussi cette notion de peur du pouvoir qu'on a. Mm, tout à fait. Et c'est ça, est-ce qu'il vaut mieux être confortable dans une zone inconfortable qui fait mal parce que ben soit vraiment on débranche son cerveau et puis on fait ce qu'on nous dit de faire et puis On on, subit. on subit,
on rentre dans la petite case que la société nous a désignée. Mais bon, ça peut faire mal. J'ai une Ou phrase, excuse-moi, ouais, excuse-moi, j'ai une phrase qui va nourrir ça. Je vais essayer de m'en rappeler. C'est si tu ne te définis pas toi-même, les autres le feront pour toi. c'est exactement ça. C'est 100% vrai. Et là, ça fait mal parce que tu t'es sûr de pas être qui De tu pas être... dois être, qu'est-ce que tu veux expérimenter, tu es sûr de pas l'expérimenter en fait. C'est ça. Et puis surtout d'être mal compris. C'est ça aussi le décalage entre ce qu'on ressent, qui on est intérieurement, et puis ben, ce qu'on pense de nous à l'extérieur. Donc là, c'est oui, c'est reprendre le pouvoir sur ben, qui on est et qui on a envie de présenter au monde, en fait, dans toute son authenticité. Et Mm. c'est ça aussi ben, qui permet de réussir dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est ben, solo-entrepreneur, qu'on est le visage de son entreprise, qu'on est le, le responsable direct aussi ben, de ce qu'on donne, de ce qu'on partage. Si on n'est pas dans l'authenticité, d'une, ben, on n'attire pas les bonnes personnes à soi en tant que client. Et de deux, je pense aussi que ça met une barrière avec ben, des clients potentiels parce que on le ressent en fait. Quelqu'un qui... Bah, tu vas attirer ce que tu vibres, hein. Tu vas Voilà. attirer la personne qui se met un masque aussi, si tu es frustré dans la vie, tu croises que des frustrés, hein. Puis tu dis, ouais, bah, c'est normal, la société, c'est des gens qui sont Ouais. frustrés par la société, et puis tu donnes la responsabilité aux autres. Mm. Mais Ouais, quand tu ressens quelque chose au contact de quelqu'un, demande-toi vraiment d'où ça vient à l'intérieur de toi. C'est quand même plus porteur de réponses et donc de solutions mm. que de rejeter la faute à l'extérieur. Exactement. Donc, en conclusion, amour, partage et authenticité, oui, on peut réussir et surtout entreprendre Comme avec ça, ces valeurs-là. Et nous, c'est ce qu'on prône, c'est ce qu'on fait, et c'est c'est ce qu'on reçoit, du coup. et c'est ce Et qu'on c'est ce qu'on reçoit, reçoit. et c'est ce qu'on enseigne. Et ça donne une vie alignée et heureuse, moi j'ai envie de dire. Bah, ouais, pleine d'émotions, de partage, d'amour, hein. Franchement, c'est génial. Ces connexions-là, ce partage et cette réussite mutuelle, c'est formidable. C'est pour ça qu'on travaille en fait, hein. C'est pour que chacun se pousse vers le haut, évolue, apprenne plein de choses, se nourrisse, vive des émotions fortes. Voilà. Ouais, absolument. Merci à tous nos clients, nos stagiaires de nous faire vivre cela. À chaque fois, on le dit, mais Ouais, c'est c'est vraiment vrai. ça. C'est vrai. Merci à eux. Et merci à nous aussi d'avoir fait ce travail parce que c'est aussi comme ça que ben, on peut non seulement travailler avec ces personnes-là, mais aussi leur transmettre aujourd'hui comment le faire pour eux-mêmes. Donc, on en revient à l'amour et au partage et tout ça en toute authenticité. Donc, ben, merci pour cette belle discussion, Cécilia. Yes. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, la partager à ceux qui ont besoin d'entendre ce qu'on vient de vous partager et surtout ben, vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications sur les prochaines vidéos qu'on vous postera. À bientôt!